Bonjour et bienvenue sur la chaîne EFPV. Dans cette nouvelle vidéo et dans la nouvelle série de formations que je vous propose, je vais vous parler du métard. Alors vaste domaine, car il y a de quoi parler sur ce sujet, mais nous allons ici dégrossir le métard assez rapidement. Le plus important à savoir, non pas parce que je n'ai pas envie de vous expliquer tout ça, mais à un autre niveau, je pense que ce que je vais vous parler vous suffira largement pour décoder un message métard pour bien commencer. Ok, nous allons commencer. Alors, partout dans le monde, les aéroports diffusent leurs bulletins météorologiques sous forme d'un métard, donc Meteorological Aerodrome Report, comme vous connaissez très bien mon anglais. Donc le format des données est standardisé par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et approuvé par l'Organisation Météorologique Mondiale. Donc les données de base sont communes à tous les pays, mais certaines sections du code sont sujettes à des variantes locales. Il existe de légères variantes, voire même des compléments d'informations, en fonction des besoins. Alors le métard est un rapport d'information et non de prévision météorologique pour l'aviation. Il permet de connaître les conditions météorologiques sur un aéroport à un instant donné, déterminant dans le choix du sens d'atterrissage ou de décollage notamment. Il informe toujours sur la situation passée. Les métards ont une syntaxe particulière qui peut paraître assez complexe. Les termes utilisés dans ce code sont des abréviations. Les messages métards sont mis à jour régulièrement, souvent entre 30 minutes à 60 minutes pendant les heures d'ouverture du terrain, selon son équipement et l'éventualité d'un changement important du temps observé. En fait, il existe deux sortes de messages d'observation météorologique pour l'aviation. Donc vous avez le métard, est le nom de code utilisé pour le chiffrement d'observation météorologique régulière pour l'aviation. Le message métard est diffusé toutes les heures ou toutes les demi-heures. Et vous avez aussi le SPECI, c'est le nom de code utilisé pour le chiffrement d'observation météorologique spécial pour l'aviation. Le message SPECI est diffusé à n'importe quelle heure selon certains critères. Les messages métard et SPECI ont la même forme symbolique et dans les deux cas, il est possible d'ajouter une prévision de tendance. Donc, explication des métards, la structure. Les messages métard et SPECI contiennent des informations qui suivent l'ordre donné. Vous avez le code OACI de l'aéroport ou de l'aérodrome, la date de l'observation, le vent de surface, la visibilité dominante, la portée visuelle de piste, si les renseignements sont disponibles, le temps présent, les nuages, ou la visibilité verticale si les renseignements sont disponibles, la température de l'air et du point de rosée, la pression, la valeur du QNH, et des renseignements complémentaires. Voici la structure internationale. Donc je ne vais pas vous développer les noms un peu bizarroïdes que cela porte. Nous, on va s'intéresser de ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire le métard qui va nous servir d'exemple. Et nous allons commencer donc par chaque morceau. Je vais vous expliquer à quoi correspond chaque morceau du métard. Donc les unités qu'on va utiliser, ce sont les pieds, pour la hauteur des nuages par rapport au sol, les nœuds, pour la vitesse des vents, les mètres, pour la visibilité horizontale, et l'hectopascal pour la pression atmosphérique. Donc la première partie, c'est le code OACI de l'aéroport, qui est un indicateur de 4 lettres. Dans l'exemple, LFKJ correspond à Ajaccio. La première lettre détermine un secteur dans le monde, la France est dans le secteur L. La seconde lettre détermine le pays, pour la France c'est le F. La troisième et la quatrième lettre déterminent un aéroport, KJ pour l'aéroport d'Ajaccio. La deuxième partie de la structure, c'est la date et l'heure. Donc dans la logique du métard, l'information donnée est la plus actuelle possible. Aussi, il faut toujours partir du principe qu'il s'agit du mois et de l'année en cours. Ces informations n'y sont pas indiquées. Cette série commence donc par le jour du mois actuel, de 01 à 31. Les 4 chiffres suivants correspondent à l'heure à 2 chiffres, de 00 à 23 heures, suivis des minutes, de 00 à 59. L'horaire est toujours donné en temps universel ou UTC et non pas en heure locale.
En langage aéronautique, on parle d'heure Z ou Zulu pour se référer au fuseau de référence. Pour obtenir l'heure locale, il suffit d'ajouter à l'heure Zulu plus 1 heure en hiver et plus 2 heures en été. Dans notre exemple, il s'agit donc du 28 du mois en cours à 13 heures heure Zulu. La troisième partie, c'est la partie sur le vent. Cette série de 5 chiffres donne des informations sur le vent. Les 3 premiers chiffres indiquent la direction du vent en degrés et sont suivis de 2 chiffres donnant la vitesse du vent en nœuds ou kT. Je rappelle qu'un nœud est égal à 1,852 km/h. Les 2 derniers chiffres sont l'unité et la vitesse du vent. En reprenant notre exemple, la direction du vent est de 330 degrés, soit du nord-ouest, avec une vitesse de 12 nœuds, soit environ 22 km/h. La direction du vent est indiquée en multiples de 10 degrés. Les valeurs de la direction du vent inférieure à 100 degrés sont précédées d'un 0. La valeur du vent peut être suivie d'une deuxième valeur. Dans ce cas, ces 2 données sont toujours séparées par la lettre G. Dans ce cas de figure, les premiers chiffres précisent la vitesse moyenne du vent. La deuxième série du chiffre correspondra alors à la vitesse des rafales de vent, en anglais gust, d'où la lettre G. Les rafales de vent sont uniquement données dans le cas où elles sont très largement supérieures à la vitesse moyenne du vent. Dans cet exemple, le vent a une direction donc de 330 degrés et une vitesse moyenne de 12 nœuds, avec des rafales pouvant atteindre 24 nœuds. Si la direction du vent est changeante dans un laps de temps très court, les 3 premières lettres VRB sont indiquées en lieu et place des 3 chiffres normalement indiqués pour la direction du vent. Ces 3 lettres signifient variable. Dans cet exemple, le vent est variable avec une force de 10 nœuds. Alternativement, il est possible que des variations de sens du vent soient précisées dans une partie complémentaire, en plus du sens du vent. Dans notre exemple, on peut lire que la direction du vent est de 330 nœuds, 330 degrés, avec une vitesse de 12 nœuds et peut varier entre une direction de 310 à 350 degrés. Ensuite, le prochain groupe est la visibilité. Les 4 chiffres représentent une visibilité en mètres. 1 ou 2 lettres peuvent être adjointes pour définir une visibilité dans un secteur géographique donné. Dans notre exemple, la visibilité est de 6000 mètres. La visibilité complément, vous avez donc les 4 chiffres visibilité inférieure à 50 mètres. Si vous avez 999, donc 9999, c'est égal à une visibilité supérieure ou égale à 10 km. Si vous avez par exemple 3000 SE, c'est égal à une visibilité de 3000 mètres au sud-est. Si vous avez donc 1500 N et 3000 S, c'est que nous avons une visibilité de 1500 mètres au nord avec 3000 mètres au sud. Et NCS est égal à aucun nuage sous les 5000 pieds et pas de cumulonimbus ou de cumulus bourgeonnant. Il existe aussi une abréviation plus courte lorsque les conditions météorologiques sont idéales pour la navigation aérienne. C'est le CAVOC, le Cloud and Visibility OK. Lorsque ce terme est employé, cela signifie donc que la visibilité est pratiquement illimitée et qu'il n'y a ni phénomène météorologique ni nuage à proximité de l'aéroport concerné. Le prochain groupe, c'est le temps présent. La série de lettres qui suit les indications relatives à la visibilité vise à décrire les phénomènes météorologiques. Cette partie peut être vide ou contenir un, voire plusieurs codes. Ces phénomènes peuvent être précédés d'un signe plus, moins ou VC qui précise si l'événement est plutôt fort, faible ou au voisinage, si aucun signe signifie modéré. Parmi les plus importants, vous avez le DZ pour la bruine, le RA pour la pluie, le SN pour la neige, le GR pour la grêle,
le FG pour le brouillard, le TS pour l'orage, le BR pour la brume, le UP pour les précipitations inconnues. Vous en avez d'autres aussi, comme le PL pour les granulés de glace, le GS pour la neige roulée, le SG pour la neige en grains, le IC pour les cristaux de glace, FU pour la fumée et SA pour le sable. Dans notre exemple, -RA signifie une légère chute de pluie. Voici un tableau qui reprend à peu près les différentes descriptions des phénomènes météorologiques les plus connus. Entre les différents, vous voyez, intensités, la proximité, le descripteur, les précipitations, l'obscurcissement et les autres phénomènes. Donc la sixième partie, c'est la couverture nuageuse. Chaque couverture nuageuse est composée de 3 lettres donnant la surface de couverture nuageuse. Leur hauteur est indiquée en centaines de pieds avec 3 chiffres. Il s'agit de la hauteur des nuages par rapport à l'aéroport concerné. Plusieurs couvertures nuageuses peuvent être définies dans ce groupe classé par ordre de hauteur de nuages. On distingue les catégories suivantes. FEW, quelques nuages, SCT pour nuages éparses, BKN pour fragmenté, OVC pour couvert, CLR ou NSE égale aucun nuage, SKC égale ciel clair. Dans notre exemple, le ciel est couvert à une altitude de 3000 pieds. La prochaine série est donc la température et le point de rosée. Les valeurs de température sont construites sur 2 nombres séparés par une barre de fraction. La première valeur est la température sur l'aérodrome en degrés Celsius et la seconde correspond au point de rosée en degrés Celsius également. Les températures négatives sont précisées avec la lettre M. Dans notre exemple, la température est de 5 degrés et le point de rosée est de 1 degré. Le dernier groupe est la pression atmosphérique ou barométrique. Si elle est exprimée en hectopascal, elle est précédée de la lettre Q. Aux États-Unis, cette unité est exprimée en ING, centième de pouce de mercure. Si le métard utilise cette unité, les chiffres seront précédés de la lettre A. Dans notre exemple, cela donne une pression de 1011 hectopascales. En conversion, cela donnerait 29,85 ING ou A2985. Pour convertir une donnée en inch, prendre la valeur inch multipliée par 33.863,7526. Et pour convertir une donnée en hectopascal, prendre la valeur HPA multipliée par 0.0295301. D'autres données peuvent se greffer dans un métard pour compléter les informations. Vous pouvez avoir la portée visuelle sur piste, la tendance ou les conditions de décollage et d'atterrissage. Donc la portée visuelle sur piste, cette donnée optionnelle s'intègre juste après la valeur de la visibilité. Elle commence par la lettre R pour runway, suivie du numéro de piste. Suivent une barre de fraction, puis la portée visuelle de piste, RVR, de 4 chiffres en mètres. Certaines lettres, M, P, D, U ou N, peuvent être adjointes pour préciser l'évolution ou la qualité de la mesure. M est égal à inférieur, P est égal à supérieur, D est égal à aggravation, N sans changement et U en amélioration. Dans notre exemple, la piste 09L a une portée visuelle de 700 mètres sans changement. La tendance. La tendance donne des indications sur l'évolution prévision du temps. Elle est faite pour répondre aux besoins des usagers se trouvant à au moins 1 heure de vol environ de l'aérodrome. Cette prévision d'atterrissage est ajoutée au message métard ou au spéci. La durée de validité porte sur la période de 2 heures qui suit l'heure d'observation. La prévision de tendance signale l'évolution significative de l'un ou de plusieurs éléments ci-après. Le vent de surface,
la visibilité, le phénomène météorologique ou les nuages. Seuls sont inclus les éléments pour lesquels un changement significatif est prévu. Nothing, ce terme est employé lorsqu'il n'est pas prévu pour les éléments observés de changement significatif pendant les 2 heures à venir. À lui seul, ce mot nothing constitue toute la prévision. Lorsqu'un changement significatif important est prévu pour un ou plusieurs éléments observés, il est employé pour un indicateur d'évolution. Le BECMG pour le changement prévu avant les heures. Gradu est égal à un changement prévu qui va arriver progressivement. Rapide, c'est un changement prévu rapidement. Tempo est une fluctuation temporaire dans un bloc de 1 à 4 heures. Inter est égal à un changement fréquent mais bref. Et tend dans les autres cas. Donc le prochain groupe dans le tendance, c'est ce groupe qui comprend l'indicateur littéraire TT. Pour AT est égal à un indicateur de l'heure à laquelle une ou des conditions prévues sont attendues. FM qui correspond à un indicateur de l'heure de début d'un changement prévu. Ou TL qui est un indicateur de l'heure de fin de changement prévu. Dans notre exemple complet, donc, nous avons un changement de vent qui est prévu, puisque nous avons le terme BECMG à 8h30, AT 0830 pour désigner l'heure, et venant du 240 degrés avec une force de 25 nœuds. L'état des pistes, le dernier groupe. Alors ce groupe est parfois accolé au METAR lorsque les services de la circulation aérienne communiquent les renseignements aux services météorologiques rédacteurs du METAR. Ces informations sont présentées sous la forme suivante. Le numéro de piste, qui correspond à 2 chiffres, 88 si c'est pour toutes les pistes, la nature du dépôt, qui correspond à 1 chiffre, l'étendue, qui correspond à 1 chiffre également, l'épaisseur, à 2 chiffres, et le coefficient de frottement ou d'efficacité de freinage, qui est également à 2 chiffres. Dans notre exemple, l'état de la piste 09 a une neige mouillée, 5, avec une piste couverte à 11 à 25%, qui est 2, avec une épaisseur de 3 mm, donc le 0,3, avec un coefficient de frottement bon, qui est 95. Je vous ai mis ici un tableau récupératif, je vais y arriver, excusez-moi, récapitulatif donc, de l'état des pistes, avec, vous voyez, donc la partie numéro des pistes, la nature du dépôt, l'étendue de contamination, l'épaisseur du dépôt et le coefficient de frottement ou d'efficacité de freinage. Donc voilà, fin de cette présentation sur les métards. Alors j'espère que j'ai été assez correct et que vous avez à peu près compris l'essentiel. Donc comme je vous ai expliqué, donc je n'ai pas trop détaillé non plus parce qu'on peut rajouter d'autres informations. Mais je pense que déjà avec ces premières informations que je vous ai données, vous serez capable quand même de lire un métard avant de faire votre prochain vol. Donc je vous conseille, lorsque vous ferez donc votre prochain vol, c'est de prendre un métard et puis de regarder et d'essayer de comprendre exactement ce que celui-ci désigne dans son ensemble. Alors maintenant, je voudrais rendre un hommage avant de terminer cette vidéo. Je voudrais rendre un hommage à une personne qui compte beaucoup pour moi. C'est même plus qu'un ami pour moi, c'est presque un frère. Il m'a pris sous son aile depuis maintenant 4 ans, alors que je ne connaissais absolument rien à la simulation aérienne. Et tout ça sans rien demander en retour. Donc vous voyez, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc cette personne, c'est Sébastien. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de photo. Ça, c'est la photo que j'avais prise lorsqu'on avait fait son dernier anniversaire. C'est pas la bonne photo, excusez-moi. Ah, bah voilà, ça c'est la bonne photo. C'est notre cher ami Sébastien. Donc je voulais donc par cette vidéo donc le remercier donc chaleureusement pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et cette personne aussi a créé une chaîne qui est quand même extraordinaire, parce que la chaîne EFPV, on peut dire quand même c'est une sacrée réussite. Ça fait je sais plus depuis combien d'années il a commencé cette chaîne. Cette chaîne a grossi au fur et à mesure, puisque maintenant elle compte pratiquement 12 000 abonnés, même un peu plus, je crois c'est 12 300 à l'heure actuelle.
Et on peut dire qu'il a donné de sa personne pour faire cette chaîne, hein, qui est devenue, je pense, une référence en France dans la simulation aérienne. C'est quelqu'un qui a un gros cœur énorme et qui donne en fin de compte sans compter. Je pense que beaucoup de personnes qui regardent régulièrement la chaîne peuvent lui dire merci. Il a su également s'entourer de personnes de qualité, hein, je vais les nommer, en la personne de Max et de Doc, qui fournissent également des vidéos de grande qualité. Et je peux aussi je leur dire merci aussi à eux deux. Donc voilà Seb, c'était juste une petite fin là pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Et en plus, il a une famille extraordinaire, Seb. J'ai la chance avec mon épouse de connaître sa famille. Il a une femme et des enfants extraordinaires. Voilà, c'était juste une petite parenthèse hein, pour lui faire un petit coucou, pour le remercier exactement de tout ce qu'il a fait pour moi. Même si des fois j'ai des coups de gueule avec lui, mais bon, ça c'est pas grand chose, ça arrive à tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à très bientôt et je dis à Seb à très bientôt pour notre prochain vol ensemble. J'espère que ça se passera bien. Voilà, bah écoutez, merci encore pour cette vidéo et bonne soirée à vous et à très bientôt sur la chaîne EFPV.